Le secrétaire général et président Tolom a reçu à Hanoï le secrétaire du comité du parti de la région autonome Juan du Guangxi en visite de travail au Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính demande aux ministères et localités côtières de bien se préparer à la 5e inspection menée par la CE en matière de la pêche INN. Avec la détermination du gouvernement, le projet entier de la ligne de 500 kV du circuit 3 a été achevé en seulement 6 mois. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mercredi matin à Hanoï, le secrétaire général et président Tolom a présidé une réunion avec la permanence de la Commission militaire centrale sur la mise en œuvre des missions militaires et défensives depuis le début du 13e exercice. Tolom, qui est aussi secrétaire de la Commission militaire centrale, a salué les résultats obtenus par ladite commission et toute l'armée. Affirmant le rôle important de l'armée dans le maintien d'un environnement pacifique et stable au service de l'édification et du développement national, le leader du PCV a indiqué que l'armée devrait être consolidée sous tous les aspects. Le dirigeant a souligné que la mise en œuvre de la politique de défense nationale populaire dans la nouvelle situation devrait être basée sur le peuple. Le secrétaire général et président Tolom a reçu cet après-midi le secrétaire du comité du parti de la région autonome Juan de Guangxi, Lưu Ninh, en visite de travail au Vietnam. Cette visite vise à concrétiser la dernière entente commune entre les hauts dirigeants des deux partis sur le renforcement du partenariat stratégique intégral et la promotion de la construction d'une communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine. Depuis de nombreuses années, le Guangxi a toujours été une localité leader en matière de coopération économique et commerciale avec le Vietnam. Lưu Ninh a affirmé que le Guangxi était prêt à renforcer les échanges amicaux, à promouvoir une coopération pratique pour le bénéfice mutuel et à coordonner la gestion frontalière entre les deux pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé cet après-midi une conférence pour évaluer les résultats de la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée INN. L'événement, qui a réuni en ligne les responsables de 28 provinces et grandes villes littorales, avait pour but de préparer la 5e inspection menée par les experts de la Commission européenne à ce sujet. Près d'un an après la 4e inspection menée par la CE et 7 ans après la mise en œuvre de cette lutte, de nombreuses recommandations de la CE ont été réalisées, mais il reste encore beaucoup à faire pour faire lever le carton jaune imposé aux produits de la pêche vietnamienne. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a donc demandé aux services concernés de proposer des solutions pour en finir avec les infractions. 135 intellectuels scientifiques et technologiques exemplaires du pays ont été honorés lors d'une cérémonie organisée ce matin à Hanoï, en présence du président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Bẫn. Dans son discours, le dirigeant a souligné le rôle crucial des intellectuels dans le développement du Vietnam. Selon lui, les intellectuels ont toujours été considérés comme la vitalité nationale et une force motrice pour le progrès du pays. Le président de l'Assemblée nationale a également évoqué les opportunités et les défis de la mondialisation pour la science vietnamienne. Il a appelé les intellectuels vietnamiens à adopter une nouvelle approche pour faire de la science et de la technologie un véritable moteur du développement national. C'est la 5e année que les intellectuels exemplaires sont mis à l'honneur. L'intégralité de la ligne de 500 kV du circuit 3 reliant Quang Trạch à Phon Nội a été mise en service mardi soir. L'achèvement de ce projet important en seulement 6 mois est considéré comme un miracle. Le dernier tronçon de la ligne électrique de 500 kV du circuit 3 reliant Quang Trạch, province de Quảng Bình, à Quỳnh Lưu, province de Nghệ An, a été mis en service. Long de 226 km, ce tronçon traverse les provinces de Quảng Bình, Hà Tĩnh et Nghệ An.
Cet événement a marqué la mise en service de l'intégralité de cette ligne longue de plus de 500 km reliant Quang Trạch à Phố Nối. Auparavant, il fallait de 2 à 4 années pour construire une ligne de 500 kV s'étendant sur quelques centaines de kilomètres. Or, ce projet a été réalisé en à peine 6 mois. Cela a été possible grâce à la détermination du gouvernement et du Premier ministre qui ont fixé des orientations très claires pour le développement énergétique national en général, le consensus des habitants et le développement de l'industrie électrique en particulier. La ligne électrique 500 kV circuit 3 Quang Trạch Phố Nối a pour but d'augmenter la capacité de transport d'électricité du centre vers le nord, permettant de fournir suffisamment d'électricité pour la vie quotidienne de la population, ainsi que pour les activités socio-économiques. Les activités d'import-export sont dynamiques grâce aux tarifs de frais maritimes qui ont baissé de 15 à 30% sur toutes les routes par rapport à la même période le mois dernier. Selon l'administration maritime du Vietnam, il s'agit d'un signal positif pour le marché du transport maritime qui offre de nombreux avantages aux entreprises. Mais toutefois, les entreprises doivent continuer de surveiller la situation de près car la haute saison de fin d'année approche. Actuellement, la route de transport Asie-Amérique du Nord est très fréquentée. Après la période de pointe de juin et juillet, les tarifs du fret maritime en août ont tendance à diminuer pour atteindre environ 6,3 cents de dollars une conteneur de 40 pieds, soit une baisse d'environ 20% par rapport au mois précédent. Et en moyenne chaque semaine, les tarifs diminuent d'environ 3 à 4% par rapport à la semaine précédente. À partir de septembre jusqu'en décembre, la demande augmentera mondialement. Par conséquent, il pourrait y avoir une tendance à la hausse. Bien que les prix du fret ont diminué, en réponse aux fluctuations imprévisibles du marché, les entreprises ont également modifié de manière proactive leur stratégie en matière de coûts logistiques. Prochainement, au lieu de vendre CNF, nous passerons à la vente FOB, c'est-à-dire la vente des marchandises au port. Les taux de fret dépendent de la compagnie maritime, afin que les entreprises puissent réduire les risques liés à l'instabilité des taux de fret. La production du transport maritime connaît la croissance la plus rapide des 5 dernières années. Au cours des 7 mois de 2024, la production a atteint près de 500 millions de tonnes, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période de 2023. Le fret conteneurisé à lui seul a atteint 16,9 millions de tonnes, soit une augmentation de 21%. Les entreprises exportatrices devront planifier leurs commandes de manière à réserver tôt. Les unités d'exportation ayant de gros volumes de marchandises doivent être capables de travailler de manière proactive avec les compagnies maritimes ou les unités maritimes pour trouver des contrats à long terme et des taux de fret stables. L'administration maritime du Vietnam recommande aux entreprises de surveiller de près la situation du marché des prix du fret afin de disposer de solutions rapides en cas de fluctuation du marché. Le Vietnam et la Chine ont récemment signé un protocole concernant l'inspection, la quarantaine et la sécurité alimentaire pour les exportations de durian congelé. Cela représente une opportunité pour la filière du durian du Vietnam. Actuellement, seulement 60% des durians frais répondent aux normes d'exportation. En conséquence, de nombreuses entreprises ont investi dans des installations pour traiter les 40% restants et augmenter la valeur d'exportation de ce produit. Tout de suite, les détails. Pendant la saison des récoltes, cette ligne d'épluchage et de congélation du durian simplifie non seulement le traitement du durian, mais contribue également à préserver la valeur des durians exportés. Comme les fruits frais, le durian surgelé et pelé est classé selon sa qualité avant d'être mis sur le marché. Nous exportons du durian congelé vers des marchés qui n'ont pas approuvé l'exportation de durian frais. Le durian est congelé entier, divisé en portions et disponible sous forme de produits prêts à consommer. Les produits congelés peuvent être vendus toute l'année. Actuellement, environ 60 entreprises ont investi dans la technologie de congélation du durian pour exporter vers des marchés lointains tels que les États-Unis et l'UE. L'approbation officielle des exportations officielles de durian vers la Chine
devrait augmenter la valeur de cette industrie au Vietnam à 3,5 milliards de dollars cette année. Le coût de production de ces durians est très faible, mais après une sélection et un traitement minutieux, le prix augmente considérablement. L'entreprise les sélectionne méticuleusement et les classe en niveau A et B pour l'exportation vers la Chine. La production de durian de Dak Lak est très importante, avec des millions de tonnes de durian frais ces dernières années. Par conséquent, la promotion de la transformation du durian congelé apportera de nouvelles opportunités de croissance. Grâce à cette technologie de séchage par sublimation, la valeur du durian est multipliée par 10 et peut atteindre jusqu'à 3 millions de dong le kilo. Cette méthode prolonge le temps de conservation du durian, mais l'apparence de ce produit ne répond toujours pas aux normes de certains marchés. Les durians séchés ont une durée de conservation de 24 à 36 mois. Les prix peuvent donc rester stables. On craint que les durians frais ne se gâtent ou que la demande fluctue. Mais l'entreprise peut estimer la production de durian sec toute l'année et ne dépend pas du moment de la récolte. Au cours des 2 dernières années, de nombreuses localités ont étendu leur zone de culture du durian, avec une production à venir estimée à des millions de tonnes. Investir dans la transformation en profondeur de ce produit contribue non seulement à l'expansion des marchés d'exportation, mais maintient également la position de leader du Vietnam dans les exportations de durian. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Un forum visant à mettre en relation les entreprises innovantes vietnamiennes et sud-coréennes a eu lieu ce matin à Hanoï. Le Vietnam est la première destination d'une délégation de plus de 25 entreprises sud-coréennes dans le secteur des hautes technologies. Ce forum constitue une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes de rechercher des opportunités de coopération et d'améliorer leurs capacités technologiques dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la blockchain et de la croissance verte. Un système de capteurs permet de collecter des informations sur la température et l'humidité dans le bâtiment. Le système électrique du bâtiment fonctionnera automatiquement grâce à l'analyse des données reçues. Les solutions d'intelligence artificielle permettent d'optimiser le fonctionnement des équipements électriques et d'économiser la consommation d'électricité. Parmi plus de 25 produits technologiques intelligents présentés par les entreprises sud-coréennes, il existe de nombreux produits remarquables dans les domaines des soins de santé, de la transformation alimentaire ou de l'industrie automobile. Les entreprises sud-coréennes sont prêtes à transférer les technologies, aidant les entreprises vietnamiennes à se conformer aux exigences environnementales. Une politique ouverte, un environnement d'investissement attractif et un marché prometteur, tels sont des facteurs qui font du Vietnam une destination de choix pour de nombreuses entreprises coréennes. Nos entreprises apportent à cet événement de nouvelles technologies dans les domaines de l'intelligence artificielle, du big data, de la fabrication intelligente. Les entreprises sud-coréennes espèrent que les startups technologiques vietnamiennes participeront à leur chaîne de valeur et que leurs grands groupes pourront commercialiser les produits vietnamiens dans le monde. C'est également une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de lever des capitaux. Jusqu'en juin dernier, 87,5 milliards de dollars d'idiots sud-coréens ont été injectés dans plus de 10 000 projets au Vietnam, dont 75% dans l'industrie manufacturière. Dans les temps à venir, les secteurs prioritaires pour attirer les investissements sud-coréens seront l'électronique, les semi-conducteurs, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, l'innovation et la recherche de développement.
Dans le cadre du projet de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs, le Vietnam vise à former 50 000 ingénieurs dans ce domaine d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, un modèle de coopération tripartite a été établi entre les établissements d'enseignement, le gouvernement et les entreprises. Cette collaboration crée non seulement de nouvelles initiatives de formation, mais permet également de transférer bientôt des ressources humaines de haute qualité vers l'industrie des semi-conducteurs. Ces étudiants doivent passer la deuxième année à suivre des programmes en robotique, programmation de logiciels et systèmes à microprocesseurs en entreprise. Ils seront recrutés immédiatement après la fin de leur troisième année d'études. Nous accordons la priorité à la coopération avec les établissements d'enseignement pour trouver des talents, développer des programmes de formation communs et évaluer l'efficacité de la formation. Cette coopération contribue à éliminer les rouleaux d'étranglement les plus importants pour les installations de formation nationale, tels que le manque d'infrastructures, d'équipements et d'environnement de tests de micropuces électroniques pour les étudiants et les enseignants. Nous avons rejoint un conseil consultatif sur l'emploi qui comprend des représentants de l'industrie des semi-conducteurs et de plus de 30 entreprises. Chaque entreprise propose un programme de formation sur mesure. Notre objectif est de garantir que nos diplômés puissent immédiatement répondre aux besoins de l'industrie. Pour développer les ressources humaines pour les secteurs des semi-conducteurs et des technologies numériques, le Conseil populaire provincial a publié la résolution numéro 5. Cette résolution apporte un soutien aux enseignants et aux étudiants tout en permettant aux établissements de formation de développer de manière proactive des talents de haute qualité. Après avoir mis en œuvre le projet de développement des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030 avec une vision jusqu'en 2045, de nombreux grands fabricants de puces ont coopéré avec le Vietnam pour organiser des programmes de formation visant à former 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs. Ces entreprises fournissent des logiciels essentiels que le Centre national d'innovation distribue aux universités. Ces logiciels sont également utilisés pour des formations de courte durée et pour la transition des étudiants et des professeurs d'ingénierie dans des domaines connexes vers les semi-conducteurs. Récemment, grâce à la détermination du gouvernement, de nombreuses institutions ont été créées pour encourager l'innovation et promouvoir la formation de ressources humaines de haute qualité. C'est la clé pour que le Vietnam s'intègre plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement des grandes entreprises de fabrication de puces, avec des projets d'investissement valant des centaines de millions de dollars. Ces derniers temps, de nombreux réseaux d'achat et de vente de données personnelles ont été démantelés au Vietnam. Des milliers de gigaoctets de données ont été échangées illégalement. Cela comprenait des données personnelles internes et sensibles. Actuellement, malgré les efforts, les problèmes liés à l'achat et à la vente de données personnelles persistent toujours et deviennent de plus en plus sophistiqués sur les plateformes de réseaux sociaux. Les détails dans le reportage qui suit. Il suffit d'entrer un numéro de téléphone sur un chatbot sur Telegram. Avec seulement $1, on peut recevoir des informations complètes sur son propriétaire, date de naissance, ville natale, compte de portefeuille électronique, véhicule. Plaque d'immatriculation, utiliser des chatbots est l'une des nouvelles méthodes d'achat et de vente de données, très difficile à tracer. Selon les statistiques de Vietel Cybersecurity, au cours du premier semestre de cette année, 13 millions d'enregistrements ont été vendus et plus de 12,3 GB de code source ont été divulgués. L'une des raisons principales est que la plupart des internautes manquent de connaissances et compétences en termes de cybersécurité. Deuxièmement, les entreprises sont peu capables de mettre en œuvre des solutions pour assurer la sécurité de leurs données. Et le troisième risque vient des malfaiteurs qui achètent et vendent des données. Ces derniers temps, la vente et l'achat de données personnelles sont devenus de plus en plus systématiques et bien organisés. De nombreuses entreprises nouvellement créées ont investi dans la construction des systèmes techniques spécialisés dans la collecte illégale de données personnelles à des fins lucratives.
Pour les organisations disposant de grandes données telles que les entreprises de télécommunications ou les banques, il est important de classer les données en fonction de leur niveau de sensibilité, y compris les données qui ne peuvent absolument pas être partagées. Alors, l'entreprise aura ses propres stratégies pour protéger les données. La forte augmentation des cas de fraude en ligne ou des appels publicitaires ces derniers temps est une conséquence de la fuite de données personnelles. Face à cette situation, la loi sur la protection des données personnelles et le décret sur les sanctions contre les violations administratives dans le domaine de la cybersécurité ont été élaborés. Ceci est considéré comme une solution efficace pour freiner l'échange illégal de données personnelles. La vieille ville de Hội An dans la province centrale de Quảng Nam est depuis longtemps une destination appréciée par les touristes des quatre coins du monde. Mais l'attrait de Hội An s'étend au-delà de ses paysages et de sa cuisine et de sa culture. Elle préserve également l'une des plus anciens métiers traditionnels du Vietnam, la couture. En 2006, le magazine Time a reconnu la couture de Hội An comme la plus rapide et la plus abordable au monde. En effet, ce métier traditionnel est récemment devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux, attirant une vague de touristes étrangers désireux d'en faire l'expérience. Non seulement Hội An propose beaucoup de tissus, mais elle est aussi un lieu privilégié pour les tailleurs qui offrent leurs services pour des vêtements sur mesure. Les produits sont de très bonne qualité, j'en ai acheté plus que ce que je voulais, car ils sont très jolis. J'ai très hâte d'y retourner demain pour l'essayage. C'est difficile de ne pas dépenser tout notre argent ici. La ville abrite une myriade de boutiques de tailleurs, chacune proposant une large gamme de tissus, de modèles et de savoir-faire. Ce qui distingue la culture de Hội An, c'est la combinaison d'artisans qualifiés, de délais d'exécution rapides et de prix abordables. De nombreux tailleurs de Hội An ont perfectionné leur savoir-faire au fil des générations, garantissant un travail artistique de haute qualité et une attention aux détails. Le nombre de clients venant dans notre magasin est très stable, principalement en provenance des pays européens et américains, et récemment il y a eu des clients indiens. La plupart d'entre eux optent pour notre service de couture sur place, leur permettant de récupérer leurs vêtements dans les 24 heures. Le processus commence par une consultation sur le style, le tissu et les mesures. Après cela, les clients essaient généralement leurs vêtements environ 6 heures plus tard. Une fois satisfaits de la coupe, ils peuvent emporter leurs vêtements chez eux dans les 24 heures. La couture rapide ici est définie par la nécessité de s'adapter au temps limité des clients, en veillant à ce que nous terminions leurs commandes pendant leur séjour à Hội An. Que ce soit en 2, 3 ou 4 heures, ce service est un aspect unique de la couture à Hội An. La plupart des ateliers de couture de Hội An sont très fréquentés du petit matin jusqu'à tard le soir et accueillent un flux constant de touristes. Malgré le volume élevé de clients, ces artisans maintiennent la qualité de chaque pièce avec un soin méticuleux et une attention aux détails. Même sous la pression du temps, les vêtements sur mesure répondent aux normes élevées qui ont fait la réputation de Hội An. Notre boutique reçoit plusieurs dizaines de commandes de costumes lors des journées chargées et produit plus de 100 articles par jour. Je sers généralement entre 30 et 50 clients chaque jour. L'expérience ici a été très rapide et facile. C'est vraiment fantastique. J'ai 2 expériences à l'étranger avec des costumes confectionnés et je pense que celle-ci est la meilleure. Nous avons une équipe de plus de 300 tailleurs qui travaillent dans la vieille ville. Notre savoir-faire traditionnel signifie que tous nos tailleurs ont au moins 15 ans d'expérience, ce qui leur permet de travailler à une vitesse impressionnante, capable de terminer un costume en seulement 3 heures. Ce qui distingue Hội An, c'est l'approche collaborative du travail. Par exemple, une personne coupe le tissu, une autre fabrique les manches et une autre encore les coud ensemble. En seulement 2 heures, une chemise est produite.
Pritesh Patel est venu du Royaume-Uni à Hoi An au Vietnam juste pour découvrir le savoir-faire exceptionnel de cette ancienne ville. En 2 jours, les 3 costumes sur mesure qu'il avait commandés étaient prêts à être récupérés. Ceci est un costume en lin que j'ai décidé de faire confectionner principalement pour les fêtes d'été. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit à ma mère que j'aimerais faire confectionner des costumes et elle m'a dit pourquoi ne pas en faire un en lin parce que c'est un peu plus difficile à faire en Royaume-Uni. Je suis très content du produit final. De nombreux clients viennent à Hoi An pour des services de couture, principalement parce que c'est abordable. De plus, le processus est efficace et adapté à la morphologie unique de chaque client. Même si la couture à Hoi An existe depuis des centaines d'années, TikTok et Instagram ont joué un rôle essentiel pour la rendre virale ces derniers temps. Souvent, les touristes qui visitent la ville créent et partagent des vidéos présentant leur expérience avec les tailleurs locaux. Ces vidéos ont captivé un public mondial, faisant de la couture à Hoi An une expérience de voyage incontournable. Le contenu visuellement attrayant et les critiques enthousiastes ont considérablement renforcé la popularité de la ville, attirant des touristes soucieux de la mode, désireux d'obtenir des vêtements sur mesure et de partager leur histoire sur les réseaux sociaux. Avant de venir au Vietnam, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur TikTok sur la couture rapide et cela m'a fait me dire qu'il fallait absolument que j'aille à Hoi An. Si je devais l'évaluer, je donnerais 10 points pour le service ici. Les tailleuses sont très enthousiastes et sympathiques. Elles sont prêtes à m'aider à ajuster de petits détails et j'ai maintenant un ensemble de vêtements qui correspond à mes souhaits. Je souhaite que de plus en plus de gens découvrent Hoi An et ses incroyables offres touristiques, en particulier l'expérience incontournable de la couture. Hoi An est vraiment fascinant et il serait formidable de voir davantage d'étrangers le visiter. Ce serait une opportunité pour Hoi An. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.